Le journal du matin avec Herbert Keïta. Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre la première édition d'information de ce mercredi 4 décembre. Les titres. Dans la soirée du lundi 2 décembre, la première édition des conférences de l'Avent s'est ouverte à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux. Cette initiative du père Éric Nobert Abécan, curé de la paroisse, vise à la formation des chrétiens sur la parole de Dieu. Et puis, à la faveur du premier dimanche de l'Avent, le tribunal ecclésiastique de Grand-Bassam a tenu sa messe de rentrée judiciaire à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët en présence de Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse. La première édition des conférences de l'Avent a débuté le lundi 2 décembre à la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux dans le diocèse d'Abidjan. Objectif, aider les chrétiens à s'édifier davantage sur la parole de Dieu. Es-tu celui qui doit venir est le thème général de cette édition prévue tous les lundis de 19h à 21h jusqu'au 23 décembre prochain. Pour la première conférence tenue dans la soirée du lundi dernier, le père Apollinaire Kwaku Adams, docteur en liturgie, enseignant au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté, est intervenu sur le thème « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». Écoutons la synthèse de sa conférence. Cet extrait du psaume 41 ou 42, selon les versions bibliques, la Tob ou la Bible de Jérusalem, nous introduit au cœur de la soif de l'homme dans son désir de connaître Dieu, d'être avec lui. Et ce temps de l'Avent, qui a été le prétexte de cette catéchèse, nous montre que aujourd'hui encore, ce cri qu'on appelle le chant de Corée, qui est un chant du cœur de l'exil et de la sortie de l'exil, est aussi adapté à notre contexte ivoirien pour inviter les chrétiens à ne pas être timorés, à ne pas lire les signes des temps comme un abandon de Dieu ou un retrait de Dieu dans leur vie, mais plutôt à revivre l'espérance qui ne trompe pas et qui les pousse à s'engager concrètement dans le témoignage vrai de leur foi, là où la providence de Dieu les amène comme des témoins et des missionnaires. Voilà en substance ce que je pourrais dire pour tous nos auditeurs, en vous remerciant pour ce grand travail de silence, parce que vous êtes derrière du matériel qu'on ne voit pas, mais vos voix et nos voix sont portées grâce à la diligence que vous faites par votre présence dans nos rendez-vous ecclésiaux. Henri Niava, responsable de la fraternité de soutien aux conférences de Carême, appuie la conférence de l'Avent et nous parle de l'initiative. C'est une idée du Père Abécan. Chaque fois que nous intervenons en soutien et pour amplifier le message. Nous avons compris que à travers ces conférences, quelque chose de nouveau était en train de poindre au sein de l'Église dans le diocèse d'Abidjan et nous souhaitons l'étendre, le faire prospérer pour le plus grand nombre. À savoir que l'Église était jusqu'alors une entité priante, mais trop froidement brillante, recroquevillée sur elle-même. Les chrétiens catholiques, pour vivre leur foi, ont besoin de réponses aux questionnements qu'ils se posent chaque jour. Ça leur permet de rester fortement enracinés, accrochés à leur foi. Et nous avons vu qu'avec la prospérité qui est en train de se faire au niveau des conférences de Carême, il y a un nouvel outil de dialogue, de communication et de partage de la foi qui est en train d'éclore. Et c'est pour cela que l'Avent, qui est un moment très important dans la vie de l'Église, a donné au Père Abécan, et nous souscrivons à cela, une autre occasion de faire une série de conférences pour amplifier le message du partage de la foi et de chercher des réponses aux questionnements sur notre foi et sur Dieu. Le thème de cette année, découvrir Dieu, savoir qui est Dieu, savoir ce que Dieu veut, vient à point nommé et ça nous permet d'avancer avec assurance vers celui qui est annoncé, Jésus-Christ. Le Père Éric Nobert Abécan, initiateur de ces conférences, parle à tous les chrétiens. Ceux et celles qui ont écouté cette conférence inaugurale, je suis convaincu qu'ils vont transmettre les échos aux autres parce que ça a été tellement riche avec le Père Apollinaire. Et mon souhait et l'appel que je lance, c'est que le lundi prochain, le 9, à partir de 19h, ils soient tous nombreux à la paroisse Saint-Jacques Cocody. Le temps de l'Avent
c'est la parole qui s'est incarnée dans le ventre de la Vierge Marie qui arrive, qui vient nous éclairer, qui vient nous parler de justice, de paix, d'amour. Alors ce temps de l'Avent va être pour nous l'occasion de nous préparer à accueillir cette parole-là en nos cœurs, pour que cette parole de l'intérieur nous transforme, pour que nous puissions, comme Saint Paul dit désormais, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Non, si c'est le Christ qui vit en moi, je ne vais poser que des gestes venant du Christ. C'est l'amour, c'est le pardon. J'éviterai d'indercer les autres pour juger les autres. C'est ce que le Christ a fait. Il n'a pas condamné Zachée, il n'a pas condamné la femme adultère, mais il a tout simplement pratiqué l'amour. Zachée, descends, je vais demeurer chez toi. Et cet amour a touché tellement Zachée qu'il s'est converti. Si j'ai volé, je vais donner 4 fois plus. Et la femme adultère n'a pas dit lapidez-la. Oui, c'est bien fait pour elle. Elle va contre la loi. Non. Jésus a posé la question à ceux qui avaient des pierres. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Va désormais, ne pêche plus. Voilà comment Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Et voilà comment tous ceux et celles qui marchent à sa suite et qui se préparent à l'accueillir doivent vivre. Escale dans le diocèse de Grand-Bassam où le tribunal ecclésiastique du diocèse a choisi le premier dimanche du temps de l'Avent de l'année liturgique C pour effectuer sa rentrée judiciaire. C'était à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët au cours de la messe de 6h30 célébrée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Dans son homélie, le prélat a affirmé que l'Église a pensé à tout en mettant en place le tribunal ecclésiastique. Écoutons Monseigneur Awa. L'Église a pensé à tous les sujets délicats, les conflits, les litiges, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ramener les cœurs ensemble, peser ensemble. On a fait par là. Est-ce qu'on doit divorcer forcément? Non. Peut-être qu'il y a beaucoup de solutions avant le divorce. Ce sont des experts qui sont là. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont convaincus. Or, rien ne va changer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la terre? Dieu vous dit quelque chose. Vous savez jamais où Dieu vous attend. Pourquoi, quand et comment, vous ne savez pas. Le jour où vous allez vous promener, vous allez voir, on dit tribunal ecclésiastique, telle chose. Vous allez poser une question et en retour, vous ne savez pas ce que Dieu va faire pour vous. C'est pas seulement pour régler les palabres, mais c'est pour aider, c'est éclairer les petites situations juridiques. Parce que parfois on donne tort à quelqu'un, on dit mais c'est lui-même qui avait raison, c'est à lui qu'on a donné tort. On va beau expliquer, on n'est pas d'accord. Or, dans certaines affaires juridiques là, si moi j'arrive avant vous, ne serait-ce qu'une minute, j'ai raison, je vous vole, je viens poser plainte contre vous là. Si c'est une minute avant que moi j'arrive avant vous, je peux avoir raison. C'est comme ça que fonctionne le droit et certaines choses. Donc le moment est venu pour qu'on puisse bénéficier de ces structures qu'on appelle le tribunal ecclésiastique. Si tout ce que j'ai dit vous avez oublié là, retenez que c'est le don que le diocèse de Grand-Bassam vous fait en l'année 2025 et qui sur le plan liturgique commence aujourd'hui. Pour ce temps de l'Avent de l'année liturgique C, Monseigneur Awa recommande à la communauté chrétienne de grandir en sainteté, en amour et générosité envers les autres, de faire des progrès, c'est-à-dire des efforts supplémentaires, d'éviter les beuveries et l'ivresse, mais surtout les inquiétudes, les préoccupations, les soucis de la vie et enfin les inviter à la prière, à confier tout au Seigneur et puis le laisser faire. Le Père Évariste Billet, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assigny, est le vicaire judiciaire au niveau du tribunal ecclésiastique de Grand-Bassam. Il nous parle des défis qui se présentent au tribunal et nous livre ses attentes à l'égard du peuple de Dieu par rapport à sa connaissance véritable du dit tribunal. Les défis se présentent sur divers plans. D'abord, il faut que les chrétiens connaissent et sachent ce que c'est le tribunal ecclésiastique. Monseigneur l'a dit, nous n'avons pas des prisons construites et nous ne condamnons personne. La justice prend acte des actes et les comportements que les gens posent et indique ce que le droit préconise. Les défis que nous avons aussi, c'est surtout soulager le peuple de Dieu assoiffé de justice, le peuple de Dieu assoiffé de règlement pacifique des conflits qui peuvent naître dans la communauté chrétienne. Le défi aussi, c'est surtout être juste envers ce peuple de Dieu et ne pas être partial. Nous avons autant de défis et chaque jour, il y a des défis qui s'en ajoutent. Monseigneur l'a si bien précisé dans son message à la fin de la messe en disant que le peuple de Dieu doit collaborer. Vous savez, si par exemple nous sommes invités à témoigner ou à dire ce que nous savons sur un sujet, il faudrait être vrai et juste pour que les membres du tribunal qui sont appelés à rendre justice ne puissent pas se tromper. Mais si le peuple de Dieu ne collabore pas, il y aura des jugements qui ne correspondraient pas à la réalité. Donc nous appelons le peuple de Dieu à collaborer et surtout j'invite le peuple de Dieu à ne pas se presser à envoyer certains litiges, certains contentieux au niveau public et qu'ils viennent trouver le tribunal ecclésiastique pour poser les problèmes d'abord pour voir qu'est-ce que l'Église préconise dans ces circonstances avant d'envisager une solution. Donc encourager ce peuple de Dieu à créer cette symbiose-là entre le tribunal et eux. C'est ce que nous demandons au peuple de Dieu.
Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à toutes et à tous. FM 102.8